Laquelle de ces femmes est un vampire? La femme de cet homme est un vampire, car elle n'est arrivée à la fête qu'après la tombée de la nuit. Lequel de ces hommes est un loup-garou? La fille à gauche est en train de balayer les poils de son chat. Tu vois, il y a un chat au fond. D'un autre côté, il y a des griffures sur le sol et les murs de la maison de la fille de droite. Et puis, cette chaussure est déchirée sur le devant. Son mari est sûrement un loup-garou. Laquelle de ces femmes est un vrai fantôme? La femme à droite porte un costume de fantôme. C'est Halloween. Mais la femme à gauche est un vrai fantôme, car on ne voit pas ses jambes sous le drap. Lequel de ces hommes est un vrai zombie? L'homme de gauche est simplement malade. L'homme de droite est un zombie, car il est le seul à ne pas manger de nourriture humaine et à avoir une assiette vide. Des nénuphars poussent sur le lac. Chaque jour, leur nombre double. Les nénuphars couvriront complètement la surface du lac dans 48 jours. Combien de jours leur faudra-t-il pour couvrir la moitié du lac? « 47 jours. Tu vois, chaque jour, le nombre de nénuphars double. Le 48e jour, le lac sera entièrement recouvert de nénuphars. Cela signifie qu'au jour 47, il y aura 2 fois moins de nénuphars qu'au jour 48. Jack a remarqué que quelqu'un abîmait régulièrement sa pelouse. Il a décidé d'installer des caméras cachées et de découvrir qui s'approchait le plus souvent de sa maison. Au bout de 4 jours, il a décidé de visionner les images et a immédiatement compris qui était le coupable. Peux-tu deviner de qui il s'agit? C'est Karen, la voisine de Jack, qui abîme sa pelouse. Elle est présente sur toutes les photos, mais elle essaye de se déguiser pour qu'on ne la reconnaisse pas. Une femme n'avait pas son permis de conduire sur elle. Elle ne s'est pas arrêtée à un passage à niveau lorsque la barrière a été abaissée. Puis, ignorant le panneau stop, elle se dirigeait dans la mauvaise direction dans une rue à sens unique et ne s'est arrêtée qu'après avoir passé 3 intersections. Les agents de la circulation, voyant tout cela, ont décidé de ne pas intervenir. Pourquoi ? La femme voyageait en train, puis à pied. Marie essaye d'entrer dans un château de glace pour sauver son ami Logan. Mais il y a une serrure à combinaison sur la porte. Heureusement, il y a un indice gravé sur la glace. Le voici. 162. Un chiffre est correct et se trouve à la bonne place. 842. 2 chiffres sont corrects, mais à la mauvaise place. 526. Aucun chiffre n'est correct. Peux-tu deviner le code ? Le code est 184. D'abord, nous excluons 2 et 6, car dans 526, aucun chiffre n'est correct. Dans 842, 2 chiffres sont corrects. Donc 2 des chiffres dont nous avons besoin sont 8 et 4. Le dernier chiffre doit être 1. Et puisque le 1 est à sa place, nous pouvons facilement déterminer où doivent aller le 8 et le 4. Marie ouvre la porte et entre dans le château. Elle marche dans un couloir glacé et tombe sur 3 portes. Il y a une violente tempête de neige derrière la première porte. Dans la deuxième pièce, il y a un dangereux dragon des neiges. Et derrière la troisième porte, il y a un lac recouvert d'une couche de glace bleu foncé. Quelle porte Marie doit-elle choisir ? Le dragon doit absolument être évité. La glace bleu foncé est mince et donc peu sûre. Marie risque de tomber dans le lac. La première porte est la meilleure option. Marie traverse la pièce et se retrouve dans un long couloir. Les monstres de la Reine des Glaces commencent à la poursuivre. La jeune fille court dans le couloir et voit 3 autres portes faites de glace transparente. Dans la première pièce, il y a un perroquet de neige magique. La deuxième pièce est remplie d'eau. Et il y a une petite pièce noire derrière la troisième porte. Elle ressemble plus à un casier. Derrière quelle porte Marie doit-elle se cacher pour éviter d'être découverte ?
Le perroquet de la Reine des Glaces, derrière la première porte, criera lorsqu'il verra Marie. La troisième porte est une mauvaise option car les portes sont faites de glace transparente. Les monstres la repéreront donc immédiatement. La deuxième porte est la meilleure option. Marie s'enfuit à la nage et se retrouve dans une grande salle. Elle voit Logan et ils sont sur le point de s'enfuir ensemble lorsque la Reine des Glaces les capture dans une cage. Il y a 3 leviers à côté de la cage et la Reine des Glaces donne ses indices à Marie. Le premier levier ouvrira la cage, mais ils tomberont dans un lac souterrain glacial. Le deuxième levier ouvrira toutes les cages du château et libérera tous les monstres qui s'y trouvent. Le troisième levier ouvrira la cage, mais une seule personne pourra sortir. Que doivent faire nos amis ? Ils doivent tirer le troisième levier et laisser Logan sortir. Ensuite, ils doivent tirer le premier levier. Marie tombera dans l'eau, mais Logan l'aidera à sortir du lac. John a décidé de faire une salade de légumes pour ses amis. Pour la préparer, il aura besoin de 3 poivrons et du même nombre de tomates. Et il a besoin de moins de concombres que de tomates, mais plus que de radis. Combien de légumes différents John utilisera-t-il dans sa salade ? 9. 3 poivrons, 3 tomates, 2 concombres et 1 radis. Un professeur est allé prendre sa pause déjeuner, laissant 3 étudiants dans l'amphithéâtre. À son retour, il s'est rendu compte qu'une feuille de réponse pour un examen important avait disparu de son bureau. Il a interrogé les étudiants. Kyle a répondu « 10 minutes après votre départ, ma mère m'a appelé et m'a demandé d'aller la retrouver près du bâtiment de l'université. Quand je suis revenu, la feuille avait déjà disparu. » Brian a dit « Personne n'a appelé Kyle, il a pris quelque chose sur votre bureau et est parti. » Et Ryan a dit « Brian dit la vérité. Quand nous avons réalisé que c'était une feuille de réponse, nous avons couru après lui dehors, mais il était déjà parti. » Qui le professeur devrait-il croire ? Ryan et Brian mentent. Ils ont dit qu'ils avaient couru après Kyle dehors. Mais il pleuvait et ils sont tous les deux secs. Laquelle de ces artistes est suspecte ? La fille à droite a utilisé de la peinture orange et non rouge. Alors pourquoi y a-t-il des taches rouges sur ses vêtements ? Qui est suspect à cette fête ? La deuxième fille a marqué ce verre car il contient du poison. Lequel de ses élèves est suspect ? L'élève 3 fait seulement semblant d'écrire. En réalité, elle lit un magazine. Laquelle de ces femmes est suspecte ? La femme à droite fait seulement semblant d'être enceinte. Un prince a épousé une fille du peuple et l'a amenée au palais. Sa mère, la reine, n'a pas du tout apprécié. Elle a commencé à observer la jeune fille et a découvert qu'elle avait secrètement sorti des bijoux du palais et les avait cachés dans la terre sous un chêne. La reine est immédiatement allée voir le prince et lui en a parlé. Le prince a vérifié sous le chêne et a effectivement trouvé les bijoux. Sa femme a commencé à le supplier. « Mon prince, je te jure que je ne les ai pas volés pour moi. J'ai laissé les bijoux ici pour que ma famille puisse les récupérer plus tard. » Mais la reine a dit « Elle te ment. Elle cache ses bijoux ici car elle veut les vendre quand elle s'enfuira du palais. » Qui ment ? C'est la fille qui ment. Personne ne lui interdit de rendre visite à sa famille ou de leur donner ce dont ils ont besoin. Elle les cache parce qu'elle aura besoin d'argent après sa fuite. John devait prendre sa pause déjeuner. Il est donc allé chez le boucher pour acheter de la viande. Il a demandé au boucher de couper la viande d'une manière spécifique. Le boucher a demandé si John était pompier. John a répondu oui. Comment le boucher a-t-il deviné la profession de John ? John portait encore son uniforme lorsqu'il est sorti pendant sa pause déjeuner. Marie est allée dans la forêt pour cueillir des baies et des champignons.
Quelque temps plus tard, la jeune fille a réalisé qu'elle s'était perdue. Soudain, elle a entendu les arbres craquer derrière elle. C'était un monstre qui approchait. Marie a couru aussi vite qu'elle le pouvait et a réussi à s'éloigner du monstre. Elle a vu une petite maison et est entrée à l'intérieur. Une dame âgée vivait dans la maison. Elle a dit qu'elle aiderait Marie. Mais Marie a immédiatement compris que cette dame avait changé de forme. C'était elle le monstre de la forêt. Comment Marie l'a-t-elle deviné ? As-tu remarqué que la femme âgée portait le même symbole sur sa main que le monstre ? Heureusement, la femme n'était pas méchante et elle a aidé Marie à sortir de la forêt. La vieille dame de la forêt a 3 chats. Boule de neige, Bella et Lisa. Ils dorment habituellement sur 3 oreillers différents, jaune, rose et bleu. Bella aime dormir sur l'oreiller rose. Boule de neige ne choisit jamais ni le rose ni le bleu. Réfléchis et essaye de deviner sur quel oreiller chacun des chats se repose. Bella dort sur l'oreiller rose, Boule de neige se couche sur le jaune et Lisa dort sur le bleu. Maintenant, il est temps de réfléchir rapidement. Pourquoi le Père Noël est-il si fort au karaté ? Parce qu'il porte une ceinture noire. Lequel de ces ours n'a pas de dents ? Sûrement celui qui est en gélatine. Comment fait-on pour faire pleurer un serpent à sonnette ? En lui confisquant sa sonnette. Tu es un agent secret en incognito. Aujourd'hui, tu dois aller dans une petite ville. C'est une mission vraiment complexe. Tu dois télécharger toutes les données d'ordinateur au 60e étage. Si tout va bien, tu vas obtenir une promotion. Attention à ne pas te tromper. La petite ville se trouve sur une île isolée. Ton chef te donne un plan de l'île avec l'objectif à atteindre. Tu t'habilles normalement, tu prends une clé USB, une lampe torche, un briquet, un téléphone et un signal lumineux. Tu arrives sur l'île dans un petit bateau. Tu atteins la rive et tu vois 3 chemins. À l'entrée des chemins, il y a des panneaux. Sur le premier panneau, il y a des gratte-ciel. Sur le deuxième panneau, il y a une hutte. Et sur le troisième, il y a des arbres. Par quel chemin passes-tu ? Tu dois récupérer des données qui se trouvent au 60e étage d'un immeuble. Tu dois te diriger vers les gratte-ciel. Tu traverses d'abord une forêt dense et tu te retrouves sur la rive d'un fleuve. La ville est sur l'autre rive. Tu ne peux pas traverser le fleuve à cause du courant. En plus, tu ne sais pas s'il est profond ou pas. Il y a un pont en ruine sur ta gauche et un vieux bateau sur ta droite. Pas très utile tout ça. Que fais-tu ? Tu ne peux pas retourner sur tes pas. Regarde, il y a une trappe dans l'herbe. On dirait un tunnel souterrain qui traverse la rivière. Tu ouvres la trappe et tu descends. Il fait noir et froid et il n'y a pas un bruit. Tu allumes la lampe torche et tu remarques une bouteille vide et une balle de basket posée par terre. Tu éclaires encore plus loin avec ta torche et... Ah ! Il y a une fille effrayante avec les cheveux longs et noirs. Elle te fixe sans rien dire. Tu as peur, mais tu ne t'enfuis pas. Cette fille n'est pas réelle. Mais comment as-tu compris ? La balle de basket et la bouteille ont des ombres. Mais pas la fille. C'est seulement un mauvais souvenir. Tu te frottes les yeux et elle disparaît. Tu traverses le tunnel et tu ressors. Super, tu as réussi à arriver en ville. Tu marches dans la rue et tu remarques que tout le monde t'observe. Pourquoi sont-ils circonspects à ton égard ? Tu viens de sortir d'un tunnel souterrain. Tes vêtements et ton visage sont sales. Tu te fais remarquer, disons. Tout va bien. Tu continues ta mission. Selon les indications, après 2 pâtés de maison, tu arrives au bâtiment dans lequel se trouve l'ordinateur. Beaucoup de gens se pressent pour aller travailler. Dans la rue, il y a une bibliothèque, une école, un grand supermarché et un restaurant dans le coin. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Quoi donc ?
Il n'y a aucune voiture sur les routes. Tu t'approches du gratte-ciel, tu essayes d'ouvrir la porte, mais elle est fermée. Réfléchis un peu et trouve une façon d'entrer. Tu as 3 options. Il y a un escalier de secours, une trappe et... à toi de trouver. L'escalier de secours mène à la fenêtre du 2e étage. Mais il y a un agent de sécurité. Tu peux passer par la trappe, mais... tu vois la vapeur? Il y a quelque chose qui bout à l'intérieur. Que penses-tu de cette barre de fer? Tu peux l'utiliser pour casser le verrou. Tu es à l'intérieur, il fait tout noir. Tu allumes ta lampe torche, mais elle s'éteint subitement. Avec quoi tu peux t'éclairer? La flamme d'un briquet ne suffit pas. Regarde les fenêtres, les rideaux sont tirés. Il suffit de les ouvrir pour obtenir de la lumière naturelle. Super, tu traverses le hall géant et tu entends des battements d'ailes. Tu lèves la tête. Oh non! Des centaines de chauves-souris volent vers toi. Tu dois te cacher le plus vite possible. Il y a des ascenseurs plus loin. Lequel vas-tu choisir? Le premier ascenseur est au 25e étage. Ça prend trop longtemps. Le chiffre 0 apparaît au-dessus du 2e ascenseur. Il n'y a aucun chiffre au-dessus du 3e ascenseur. Ça signifie qu'il ne marche pas. Tu choisis donc le 2e. Tu appuies sur le bouton du 2e ascenseur et tu te précipites à l'intérieur. Tu appuies sur le bouton 60 et c'est parti. L'ascenseur se bloque au 35e étage. Les lumières s'éteignent. Tu ouvres la trappe et tu te hisses sur le toit. Tu vois 2 autres ascenseurs qui montent vers toi. Dans lequel des 2 vas-tu sauter? Dans le premier ascenseur, il y a du feu. Le 2e est rempli d'eau. Tu choisis lequel? Tu sautes dans le 2e ascenseur. L'eau monte, mais les portes s'ouvrent et toute l'eau s'écoule à l'extérieur. Tu es au 40e étage. Les ascenseurs ne marchent pas vraiment dans cet immeuble. Tu décides donc de monter les 20 étages restants par les escaliers. Tu montes les escaliers 4 à 4. Tu es monté de 5 étages et tu tombes sur un mur en sable durci. Que fais-tu? Tu ne peux pas utiliser l'ascenseur. Comment dépasser l'obstacle? Tu vois le détecteur d'incendie qui clignote au plafond? Tu peux utiliser ton briquet pour l'activer. C'est fait. L'eau s'écoule du plafond et inonde les escaliers. Le sable s'humidifie et le mur s'effondre. Tu continues à monter les escaliers et tu tombes sur un énorme lion au 50e étage. Tu t'enfuis, puis tu t'arrêtes d'un coup. On dirait que le lion n'est pas vrai. Comment as-tu compris? Il y a eu une alerte incendie. Le lion devrait être mouillé, mais il est parfaitement sec. Tu reviens et tu remarques une petite boîte accrochée au plafond. C'est un hologramme. Le nombre 55 est écrit sur le mur. Il te reste 5 étages à monter. Tu y es presque. Tu es fatigué et tu transpires. Tu t'assois sur les marches pour te reposer et tu t'endors. Tu ouvres les yeux quelques heures plus tard et tu découvres qu'on t'a ramené au rez-de-chaussée. Tu vois un 1 sur le mur. Tu regardes vers le bas, dans la cage d'escalier, et tu vois des douzaines d'étages. Tu regardes vers le haut, et pareil, tu vois plein de rampes d'escalier qui montent. Comment est-ce possible? Tu es encore au 55e étage. Quelqu'un a simplement peint un 1 par-dessus le 55. Regarde, cette personne a laissé un pot de peinture et un pinceau juste là. Tu touches le 1 et la peinture est fraîche. Tu montes encore de 2 étages et tu te retrouves face à 2 agents de sécurité. Ils te barrent la route et disent « Seule une personne intelligente peut passer. Tu dois résoudre notre énigme. Un jeune pirate navigue vers une île. Un bateau avec 20 personnes à bord navigue vers lui. Chacun des 20 passagers a un perroquet. Chaque perroquet a des plumes de 3 couleurs. Rouge, orange et bleu. Chaque plume bleue est infestée par une puce. Combien de puces vont débarquer sur l'île ? » Aucune. C'est le pirate qui navigue vers l'île, pas l'autre bateau. Il va dans le sens opposé. Les agents de sécurité se grattent la tête et ils te laissent passer.
Tu fais encore 2 étages et tu remarques qu'il n'y a plus les numéros sur les murs. Combien d'étages te reste-t-il à monter? Tu t'es réveillé au 55e étage. Tu as ensuite fait encore 2 étages avant de tomber sur les agents de sécurité. Tu en as monté encore 2. Il ne t'en reste qu'un seul. Tu montes les escaliers 4 à 4, tu essayes d'ouvrir la porte, mais elle est bien évidemment verrouillée. Tu y es presque. Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises l'escalier de secours qui est juste à l'extérieur de la fenêtre. Tu es en train de monter par les escaliers de secours. Des oiseaux virevoltent autour de toi. Tu te répètes de ne pas regarder vers le bas. Tu passes par la fenêtre et tu entres dans le bâtiment. Tu sors la clé USB de ta poche, mais attends une seconde. Il n'y a aucun ordinateur ici. Il n'y a que des vélos d'appartement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu es monté au 61e étage. Tu dois descendre d'un étage. La porte qui mène à l'étage du dessous est verrouillée. Il n'y a pas d'ascenseur ici. Tu marches au milieu des vélos d'appartement et tu en touches un. De la musique démarre. Toutes les pédales commencent à tourner. Une voix de femme venant d'un haut-parleur incite tout le monde à s'entraîner. Tous ceux qui trichent resteront dans cette pièce pour toujours, alors que ceux qui pédalent vite obtiendront ce qu'ils veulent. Tu ne veux pas rester dans cette pièce. Mais quel vélo choisir? Il n'y a qu'un seul vélo qui ne pédale pas tout seul. Il est de l'autre côté de la pièce. Vas-y! Tu commences à pédaler le plus vite possible et tu remarques que le plancher s'abaisse. Plus tu pédales vite, plus tu descends. Tu transpires énormément. Tu descends de ton vélo et tu vois un grand ordinateur. Tu insères la clé USB pour copier toutes les données. Une alarme s'active. Tu sens l'odeur de fumée. C'est un incendie. Le feu est aux étages inférieurs. Les données sont copiées. Tu mets la clé USB dans ta poche et tu cours vers le toit. Le bâtiment brûle. Tu ne sais pas quoi faire. Ton téléphone sonne. « Ça y est, c'est fait », te dit une voix. Tu réponds « Oui, mais j'ai besoin d'aide ». « Je t'envoie les secours aériens. Signale-leur ta position », dit la voix avant de raccrocher. Les flammes atteignent le toit. Comment peux-tu signaler ta position ? Rappelle-toi, tu as ramené un signal lumineux. Tu envoies le signal, quelques secondes plus tard, un avion apparaît. Le personnel de secours te jette une échelle de corde. Tu sautes dessus et tu t'envoles au loin. Mission accomplie. Un jour, Jim part en voyage d'affaires en Europe. Il manque beaucoup à Jill, qui l'appelle. Elle demande à Jim de prendre un selfie et de le lui envoyer. Il accepte. Dès qu'elle voit la photo, Jill est furieuse. « Tu es un menteur !» Comment Jill a-t-elle compris ? L'Europe et les États-Unis ont des fuseaux horaires différents. Mais sur la photo de Jim, il est midi. C'est l'heure américaine. Il n'a jamais quitté le pays. Peux-tu trouver un zombie sur cette photo ? Par ici. Et cette station de ski ? Peux-tu repérer des zombies ? Bonjour. Et maintenant, voyons si tu trouves un zombie dans ce parc d'attractions. Il se cache ici. La plus grande banque de la ville a été cambriolée la nuit dernière. La police locale enquête sur l'affaire et trouve 2 suspects. Ils vont fouiller leur maison. Le policier voit un indice et devine qui est le criminel. Comment a-t-il deviné ? Regardons les murs. Il y a la même photo dans les 2 maisons. Mais celle-ci est accrochée à l'envers. Il y a probablement une cachette derrière. Attrapé. Une enseignante dispose de 21 crayons de couleur, 7 rouges, 7 jaunes et 7 bleus.
Elle doit les diviser en 2 piles de sorte que la première pile contienne 3 fois moins de crayons rouges que la seconde. La deuxième pile doit contenir 2 fois moins de crayons jaunes que la première. Combien de stylos bleus y a-t-il dans chaque pile? 0. Le professeur avait 21 crayons, pas de stylo. Peux-tu réarranger ces crayons et former 4 triangles? Pour résoudre ce mystère, tu dois sortir des sentiers battus. Voici la bonne réponse. Rendons la tâche un peu plus difficile. Peux-tu enlever seulement 2 crayons pour faire 2 carrés? Prêt à voir le résultat? Et voilà. Donna se rend dans un supermarché et remarque quelque chose d'étrange. 2 de ses femmes sont enceintes, mais l'une d'entre elles vient de voler une pastèque. Peux-tu deviner laquelle? C'est la première dame. Elle porte des talons hauts, ce qui n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes pour se rendre au supermarché. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cassie. Elle apporte un gâteau au travail pour le fêter avec ses collègues, Stan, Gemma et Rosie. Cassie déballe le gâteau dans la cuisine du bureau. Soudain, Mamie appelle et Cassie sort pour lui parler. Au bout d'un moment, Cassie revient et trouve son précieux gâteau d'anniversaire par terre. Elle interroge tout le monde. Stan répond « J'étais en train d'envoyer un email important, alors je n'ai pas regardé dans la cuisine. Mais je pense que c'était Gemma. Elle fait semblant d'être ton amie. » Gemma dit « Je suis allée aux toilettes pour me laver les mains. Quand je suis revenue, le gâteau était déjà par terre. » Et Rosie dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée de l'autre côté de la pièce pour allumer la machine à café. J'ai fait du cappuccino pour tout le monde. Qui ment ? » La machine à café est éteinte, et toutes les tasses à café sont vides. Rosie a donc menti. Elle était occupée à faire autre chose pendant l'absence de Cassie. L'inspecteur Bold s'est posé dans son café préféré. Il regarde par la fenêtre. Il aperçoit sa voisine, Zelda, qui rentre précipitamment chez elle. Ils habitent tous les deux à côté du café. Soudain, Zelda revient en courant et s'approche du détective. Zelda, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon appartement a été cambriolé pendant que j'étais sorti. Je n'ai rien touché. J'ai juste couru jusqu'ici pour vous trouver. L'inspecteur Bold se rend sur les lieux du crime. Il regarde autour de lui et dit « Arrêtez de me prendre pour un imbécile, Zelda. Il n'y a pas eu de cambriolage. Comment l'a-t-il su ?» Regarde ce parapluie. Zelda l'emportait avec elle lorsqu'elle rentrait précipitamment chez elle. Mais elle a dit à l'inspecteur qu'elle n'avait rien touché sur la scène de crime. Elle a juste jeté ses affaires dans la pièce pour faire croire à un volume jette un coup d'œil à ce groupe de personnes bizarres. L'une d'entre elles est un véritable vampire. Peux-tu deviner qui est-ce ? C'est le deuxième. Le premier a du mal à boire cette boisson rougeâtre. La dame porte juste un costume de cosplay. Et le gars à droite prend un selfie, ce qui signifie qu'il apparaît sur la caméra. C'est donc un être. Jeff appelle la police tôt le matin. Mon voisin a coupé un arbre sur ma voiture. Un policier arrive bientôt. Que s'est-il passé? Jeff. Mon voisin et moi nous sommes disputés hier soir. Quand j'étais prêt à aller me coucher, je l'ai vu devant ma voiture. Le matin, je suis sorti pour aller travailler et j'ai vu ça. Ma voiture est assez vieille. Mais il doit quand même payer un dédommagement pour les dégâts. Le policier interroge le voisin de Jeff. Il dit « Jeff est un peu bizarre. Il cherche toujours à se disputer sans raison. Je n'ai pas touché à sa voiture. J'ai dormi toute la nuit. » Le policier examine la voiture. Il comprend immédiatement lequel des voisins a menti. Qui a coupé l'arbre? Peux-tu le deviner? Jeff. Il a coupé l'arbre avec cette hache.
Puis il a essayé de faire porter le chapeau à son voisin pour lui soutirer de l'argent. Mike est astronaute. Son équipe est composée de 2 autres personnes. Ce sont des jumeaux, Rob et Bob. Ils vont sur Mars pendant 1 mois pour étudier les formes de vie locales. Le temps passe vite et aujourd'hui, ils doivent retourner sur Terre. Mike va saluer sa petite équipe, mais il trouve 6 personnes identiques dans le vaisseau spatial. Mike se rend compte que les Martiens peuvent prendre n'importe quelle forme. Qui doit-il ramener sur Terre ? Cet astronaute a 3 doigts. La couleur des cheveux de ce type est différente. Cet imposteur a oublié de mettre des oreilles humaines. Et ce type a une couleur d'yeux différente. Les vrais Bob et Rob sont ici. Qu'est-ce qui ne va pas ? Le gardien tient une raquette de tennis. De plus, pourquoi a-t-on besoin de 2 palets de hockey ? Shelly télécharge une application de rencontre dans l'espoir de trouver un nouvel amour. Plusieurs garçons lui plaisent. Ils commencent à discuter et échangent des selfies. Les 3 hommes prétendent être célibataires et vivre seuls. Mais un seul d'entre eux dit la vérité. Peux-tu deviner qui ? Le premier homme a envoyé à Shelly un selfie depuis sa salle de bain. Il porte un peignoir. Mais il y a un autre peignoir en soie accroché à l'arrière-plan. Il est rose et petit. Pourquoi en aurait-il besoin s'il vit seul ? Et le deuxième homme aime visiblement les bijoux. Il porte une bague à chaque doigt, y compris à l'annulaire. Il est donc probablement marié. Seul le troisième homme dit la vérité. Et Shelly devrait lui donner une chance. Un dangereux criminel s'évade de prison. La police le poursuit. La piste les mène dans un petit village. Ils interrogent les habitants et inspectent les champs. Ils aperçoivent bientôt un fermier dans un champ de maïs. Le détective lui demande s'il a vu des étrangers suspects dans les environs. Désolé, je ne me suis pas concentré sur ce qui se passait autour de moi. J'étais trop occupé à m'occuper de mon maïs. Il va bientôt faire nuit et je dois récolter le plus vite possible. Le détective comprend immédiatement que ce type est le criminel en fuite recherché. Comment ? Le maïs ne se récolte pas comme ça. Il ne peut donc pas être un vrai agriculteur. Vois-tu des détails bizarres ? Le téléphone est débranché et il manque un clavier à l'ordinateur portable. Vois-tu quelque chose de bizarre ? Jette un coup d'œil à ce type. Son style de pêche est assez bizarre. Qu'en est-il de cette scène ? Que font-ils de mal ? Cette dame patine sur le trottoir. Nelly s'approche d'un champ pittoresque. Elle porte un paquet. Si elle ne parvient pas à l'ouvrir avant d'atteindre le champ, elle ne survivra pas. Peux-tu deviner ce qu'il y a dans le paquet ? Nelly fait du parachutisme. Il y a un parachute dans son paquet. Après un atterrissage en douceur, Nelly décide de se promener dans un champ de tournesol. Peux-tu l'aider à repérer 3 choses bizarres ? Cet épouvantail fait des clins d'œil. Ce tournesol a des dents. Et il y a 2 soleils dans le ciel. Nelly décide de marcher et se perd dans les bois. Elle erre un moment, puis rencontre 4 garçons assis dans un grand arbre. Peux-tu l'aider à les classer par ordre de bêtises ? Le 4e est en train de couper la branche où il est assis. C'est donc le moins intelligent. Le premier est assis sur la branche que le 2e est en train de couper. C'est donc la 2e personne la moins futée. Le 2e ne voit pas qu'il est sur le point de tomber lui aussi. Il a donc la 3e place. Et enfin, le 3e garçon
Il n'est pas gentil, mais il n'est pas stupide. Nelly continue sa promenade jusqu'à une autoroute. 3 personnes lui proposent de la conduire jusqu'à la ville la plus proche. Peux-tu aider Nelly à faire le bon choix pour être en sécurité? Jette un coup d'œil à la voiture de cet homme. Ses pneus sont à plat et l'huile de moteur a coulé de son capot. Ce n'est donc pas le choix le plus sûr. Cette belle dame et sa voiture sont transparentes. Il s'agit d'un fantôme. Mais elle pourrait faire confiance à ce gentil camionneur. Nelly entre dans un café et rencontre 2 dames. Les 2 dames lui disent qu'elles sont les filles d'un célèbre milliardaire. Peux-tu deviner qui ment? La dame de droite est une menteuse. Le logo sur son t-shirt est faux. Par conséquent, elle n'est pas riche. Nelly n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. La patronne du café prend pitié d'elle et offre à Nelly un déjeuner gratuit. Mais d'abord, elle doit résoudre une petite énigme. Nelly accepte. Voici la question. Des gens m'ont marché dessus, mais pas beaucoup. Je ne reste jamais pleine très longtemps. J'ai un côté sombre. Qui suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner son repas gratuit? La réponse est la lune. Nelly mange en regardant des photos accrochées au mur. Soudain, elle voit quelque chose de bizarre. Peux-tu toi aussi repérer des détails étranges? Ce garçon est jeune et beau sur ces 2 photos. Pourtant, plus de 100 ans séparent ces 2 clichés. Nelly entre chez un fleuriste et voit le patron mettre des bouquets dans 2 grands vases. S'il met un bouquet par vase, il se retrouvera avec un bouquet de trop. Et s'il met 2 bouquets par vase, il se retrouvera avec un vase de trop. Combien de vases et de bouquets a-t-il? Il a 3 vases et 4 bouquets. Le fleuriste propose du travail à Nelly. Il vient de recevoir une livraison. Il y a 3 boîtes étiquetées rose-rouge, rose-blanche, rose rouge et blanche. Chaque boîte est étiquetée de manière incorrecte. Nelly ne peut prendre qu'une seule fleur dans n'importe quelle boîte avant d'étiqueter les boîtes correctement. Peux-tu l'aider à accomplir cette tâche? Nelly doit prendre une fleur dans la boîte étiquetée rose, rouge et blanche. Comme elles sont mal étiquetées, cette boîte devrait contenir soit seulement des roses rouges, soit seulement des roses blanches. Supposons que Nelly trouve une rose rouge. Maintenant, elle peut étiqueter cette boîte correctement. Nous savons que la boîte blanche ne peut pas contenir des roses blanches. Par conséquent, Nelly peut maintenant étiqueter correctement les 2 autres boîtes. Après avoir gagné un peu d'argent, Nelly décide de réserver une chambre dans un hôtel pour se reposer. Le gérant lui propose de choisir parmi 3 chambres vides. Peux-tu aider Nelly à choisir la meilleure option? Il y a des fissures dans la vitre de la première chambre. C'est dangereux. Et il y a des zombies cachés sous le lit de la 3e chambre. Nelly devrait donc choisir la 2e. Nelly s'enferme dans la pièce. Elle ouvre la fenêtre et se tient devant pour respirer un peu d'air frais. Soudain, elle jette quelque chose par la fenêtre. Nelly perd connaissance très vite après ça. C'est étonnant car elle est en parfaite santé et personne ne lui a fait quoi que ce soit. La porte est bien fermée à clé. Peux-tu trouver une explication logique à ce qu'il s'est passé? Nelly a lancé un boomerang par la fenêtre. Le boomerang a parcouru une grande distance et est revenu directement frapper sa tête. Nelly se réveille un peu plus tard. Elle a mal à la tête. Elle se rend dans la pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine. Elle voit 3 choses étranges dans le magasin. Peux-tu les voir aussi? Il y a du maïs sur l'étagère où sont les serviettes et le papier toilette. Cet écriteau indique une remise de 800%. C'est trop beau pour être vrai. Et enfin, le vendeur porte 2 paires de lunettes.
Soudain, le vendeur se met à crier « Quelqu'un a volé mon argent !» Il enferme ses clients à l'intérieur et appelle la police. Les agents arrivent et interrogent 4 suspects. Maya dit « Je suis venu acheter de l'eau avant mon cours de yoga de midi. J'ai 20 minutes de retard à cause de vous. » Bob dit « Pourquoi voler de l'argent liquide ? Tout le monde sait bien qu'on n'utilise plus que des cartes pour payer. » Lily dit « Ce vendeur est malhonnête. Il le mérite bien. » Et Nelly répond « Désolé, j'étais concentré sur mes achats. Je n'ai rien vu de suspect. » Après avoir écouté tout le monde, la police arrête une personne. Peux-tu deviner qui ? Maya, regarde l'horloge sur le mur. Il n'est que 10 heures. Elle n'est pas en retard, donc elle ment. Nelly marche dans la rue. Elle voit un joli vide-grenier organisé par Madame Green. Tous les articles sont au prix fixe de 1 euro seulement. Amy achète une vieille robe. Phil acquiert ce magnifique vase ancien. Et Vivienne achète une vieille valise en mauvais état. Nelly s'approche de Madame Green et dit « Madame, vous venez de vendre quelque chose de précieux pour presque rien. » Que veut-elle dire ? Le sais-tu ? Vivienne soulève la valise assez facilement. Donc, elle est probablement vide. En plus, elle est toute trouée. Par conséquent, elle ne doit pas valoir grand-chose. Ce vase n'est pas ancien. L'autocollant qu'il y a dessus le prouve. Cette robe est sale et déchirée, mais une belle broche y est épinglée. Toutes ces pierres précieuses coûtent certainement plus qu'1 euro. Nelly demande à Madame Green si elle peut utiliser ses toilettes. Madame Green répond « Bien sûr, c'est au bout du couloir. » Nelly traverse le couloir et se trompe de porte. Elle se retrouve dans une cuisine tout en désordre. La porte ne s'ouvre pas. Peux-tu aider Nelly à trouver la clé ? Elle est dans la théière. Madame Green entre dans la cuisine et dit à Nelly « Je suis une sorcière, jeune fille, et je vais te donner un cadeau si tu arrives à résoudre mon énigme. » Nelly accepte. Voici la question. Mon nom ne contient qu'un seul thé. Et pourtant, j'en suis rempli. Que suis-je ? Peux-tu résoudre cette énigme ? La réponse correcte est une théière. Madame Green conduit Nelly dans sa cave poussiéreuse et lui dit « Une de ces 3 portes mène à un monde magique. Et les 2 autres sont fausses. Tu dois trouver la bonne porte du premier coup. Bonne chance !» Peux-tu aider Nelly ? Elle devrait choisir la 3e porte. Regarde par terre, il y a des traces de pas devant cette porte. Ce qui signifie que les portes 1 et 2 sont fausses. Nelly ouvre la porte et pénètre dans une forêt enchantée. Il y a 4 chemins pour la traverser, mais ils sont tous assez dangereux. Un dragon affamé l'attend sur le premier chemin. Un grand feu brûle sur le 2e chemin. Le 3e chemin est un tunnel sans fenêtre. Et il y a plein de scorpions et de serpents sur le 4e. Peux-tu aider Nelly à choisir le bon chemin ? Elle doit choisir le 3e. Le tunnel n'a pas de fenêtre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortie. Nelly emprunte le tunnel et se retrouve dans un magnifique château. Le gardien lui dit « Ce château est à toi si tu réussis à résoudre mon énigme. Je peux remplir une pièce, mais je ne prends pas de place. Que suis-je ? Peux-tu aider Nelly à gagner le château ? La réponse est de la lumière.